pendant que Selena s'est réveillée sur une table d'opération, après une greffe de rein, et au moment où elle ouvre les yeux, une artère explose à l'intérieur de son corps. Elle est en train littéralement de se vider de son sang. Les médecins recouchent en urgence, ouvrant sa cuisse, prélèvent une veine pour reconstruire son corps qui lâche. Pendant que Selena frôle la mort dans l'indifférence d'une chambre d'hôpital, dehors, les paparazzis attendent le cliché de son cadavre pour faire le plein de clics. Et c'est ça la réalité du prix du sang à Hollywood. Bienvenue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et vous connaissez la règle, activez la petite cloche, abonnez-vous dès maintenant et préparez-vous à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce massacre après avoir regardé l'histoire en entier. Oubliez les contes de fées, les baguettes magiques et les parcs d'attractions. L'écurie Disney Channel des années 2000 n'était pas un lieu de rêve, c'était un abattoir psychologique pour les enfants stars. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter aux racines. Prenez une petite fille née au Texas, élevée par une mère célibataire de 16 ans, qui a accumulé 3 boulots pour payer les factures. Selena Gomez grandit dans la peur, dans le manque d'argent et a cherché des pièces de monnaie pour acheter de l'essence. Quand Hollywood repère cette gamine de 7 ans dans les castings de Barney, l'industrie ne voit pas seulement un talent, elle voit une proie parfaite, une enfant qui a faim de s'en sortir et qui acceptera toutes les conditions pour mettre sa famille à l'abri, et ce qui est totalement normal. En signant son contrat chez Disney pour les sorciers de Waverly Place, elle abandonne, sans le savoir, le droit d'exister en tant qu'être humain. Chez Disney, on ne gère pas des personnes, on formate des produits industriels. On prend Selena Gomez, on redessine son image, on lisse ses cheveux, on contrôle ses fréquentations et on lui greffe un sourire permanent. Mot d'ordre des studios et d'une violence psychologique inouïe. Tu es le modèle de millions de petites filles. Si tu fais un seul faux pas, tu détruis une franchise d'1 milliard de dollars et des centaines de personnes perdront leur travail. Imaginez le poids de cette responsabilité sur les épaules d'une enfant de 14 ans. Si tu as envie de vomir de stress avant d'entrer dans les plateaux, tu avales tes larmes et tu souris. Si tu es épuisé, tu travailles 16 heures par jour. Le système t'apprend la règle d'or de l'industrie. Ton corps et tes émotions ne t'appartiennent plus. Tu es la propriété de la marque. C'est tellement triste. Pour maximiser les profits et capter l'audience, le système applique ensuite la stratégie de la cage aux fauves. On enferme dans le même studio Selena Gomez, Miley Cyrus et Demi Lovato face à la caméra, devant les journalistes, vend au public l'image d'une sororité parfaite. Grande famille unie, saine et joyeuse. En coulisses, la réalité est d'un sadisme corporatif absolu. Les producteurs organisent une compétition invisible mais féroce. Qui aura les meilleures audiences? Qui vendra le plus d'albums avec sa division musicale? Qui sera la préférée des 4 de la direction? À l'âge de la puberté, là où n'importe quel adolescent a le droit à l'erreur, à l'intimité, à la crise d'identité, 3 jeunes filles sont jetées dans l'arène. Elles subissent un flicage permanent. Leurs moindres faits et gestes sont épiés par des managers payés pour s'assurer qu'elles restent de parfaites petites poupées. Et on leur interdit d'avoir une vie privée normale. On leur retire leur substance humaine pour en faire des icônes de plastique interchangeables. Et le public, éduqué par ce voyeurisme naissant, s'installe. Regardez cette image, au premier regard, on voit une adolescente souriante, parfaitement coiffée, avec les couleurs vives et esthétiques de Disney. Tout y est pensé pour inspirer la confiance et donner l'impression d'une enfance idéale. Pourtant, cet enfant représente aussi une période d'une enfance... représente aussi une période où Selena Gomez était devenue l'un des visages les plus rentables de Disney Channel. Derrière ce sourire, il y avait des journées de tournage, une forte exposition médiatique et la pression de répondre aux attentes d'une immense franchise. C'est justement ce contraste entre l'image vendue au public et la réalité vécue par de nombreux jeunes stars qui est au cœur de cette histoire. Quand un enfant star grandit et quitte les séries pour adolescents, le système doit impérativement renouveler le scénario pour continuer à générer des millions. Hollywood a trouvé l'intrigue parfaite. Le feuilleton médiatique le plus lucratif et le plus destructeur du XXIe siècle. La relation entre Selena Gomez et Justin Bieber, ce que le monde a consommé pendant après plus d'une décennie, comme une romance magique, un conte de fées moderne entre les deux grandes pop stars de la planète. C'était en réalité une mise à mort psychologique orchestrée en place publique. Dès le premier jour, cette relation cesse d'être privée pour devenir un produit de consommation de masse. Ce n'était pas une histoire d'amour entre 2 adolescents, c'était un spectacle sanglant, purée romaine où les armes étaient les objectifs des paparazzis. Vous voyez les photographes, les objectifs, les regards. À partir du moment où Selena Gomez et Justin Bieber officialisent leur relation, leur histoire ne leur appartiennent plus. Chaque sortie devient un événement. Chaque dispute fait la une des magazines. Chaque réconciliation relance
des rumeurs. La relation est transformée en spectacle permanent. Plus le drame est important, plus les photos se vendent. Ce qui était censé être une histoire d'amour devient un produit médiatique consommé par des millions de personnes. Quand un enfant star grandit et quitte les séries pour adolescents, le système doit impérativement retrouver le scénario pour continuer à générer des millions d'euros. Et Hollywood a trouvé l'intrigue parfaite, le feuilleton médiatique le plus lucratif et le plus destructeur du XXIe siècle. La relation entre Selena Gomez et Justin Bieber, ce que le monde a consommé pendant des décennies comme une romance magique, un conte de fées moderne entre deux grandes pop stars de la planète, qui était en réalité une mise à mort psychologique orchestrée en place publique. Dès les premiers jours, cette relation cesse d'être privée pour devenir un produit de consommation de masse. Ce n'était pas une histoire d'amour entre deux adolescents, c'était un spectacle sanglant où les armes étaient les objectifs des paparazzi et l'algorithme de Google. Rendez-vous, chaque dîner, chaque dispute, chaque réconciliation, chaque message subliminal posté sur les réseaux sociaux était traqué, décortiqué par des psychologues de comptoir, magazines et immédiatement monétisé. Les paparazzi se sont comportés comme une meute de loups affamés. Ils ne se contentaient pas d'attendre qu'elle sorte de chez elle. Ils organisaient des tracks à haute vitesse dans les rues de Los Angeles, encercler sa voiture, bloquer les sorties des restaurants, lui projeter des flashs aveuglants en pleine figure, tout en lui hurlant les pires insultes possibles. L'objectif était clair et terrifiant. La pousser à bout, la faire craquer, la faire pleurer. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, photo de Selena Gomez, le visage dévasté par les larmes, en pleine rupture, valait plus cher que le marché des tabloïds en lingots d'or. La détresse intime était devenue la marchandise la plus rentable d'Internet. Mais le coup le plus vicieux est venu de la communauté elle-même. Le système ciment laissait se développer une culture de harcèlement de masse sans aucun précédent dans l'histoire de la pop culture. Des millions d'internautes, la tristement célèbre communauté des Belly Biebers, se sont ligués contre elle. Selena Gomez ouvrait son téléphone chaque matin pour y trouver une dizaine de milliers de menaces de mort, d'insultes, d'une violence inouïe sur son physique, des montages, des photos macabres. Elle était devenue le bouc émissaire mondial, la femme à abattre simplement parce qu'elle aimait un garçon surexposé. Les managers, les directeurs de labels, les agents de relations publiques voyaient pertinemment que ce tourbillon de haine et d'obsession était en train de consumer la santé mentale de ces deux gamins. Personne n'a bougé le petit doigt. Pourquoi ? Jelena faisait vendre des couvertures de magazines, faisait grimper les streams, générait des milliards de clics et alimentait le trafic des réseaux sociaux. Le cœur brisé de Selena était devenu une rente financière pour des dizaines d'entreprises. On l'a vidé de sa substance, on a vampirisé sa jeunesse pour nourrir le monstre médiatique mondial, jusqu'à ce que son esprit, son corps disent stop. Cette photo a fait le tour du monde. Beaucoup y ont vu une simple publication Instagram. En réalité, elle raconte un combat pour survivre. À ce moment-là, le lupus avait tellement endommagé les reins de Selena Gomez qu'une grève était devenue nécessaire. La personne à côté d'elle, França Reza, je ne sais pas si je le prononce très bien, lui a fait un don, un rein. Derrière ce sourire, il y a des semaines d'hospitalisation, lourdes opérations et une longue période de récupération. Cette période rappelle que pendant que le public suivait des rumeurs sur sa vie privée, Selena menait un combat bien plus important, celui de rester en vie. Nous arrivons au dénouement de cette autopsie clinique, au moment précis où la victime décide de reprendre le contrôle du laboratoire et de retourner les scalpels contre ses propres bourreaux. Avoir été signée, exploitée, monétisée par le système pendant plus de 15 ans, Selena Gomez a compris les rouages de la machine capitaliste d'Hollywood. Elle a compris que pour ne pas être détruite par l'industrie, il fallait posséder l'industrie. En 2020, en pleine pandémie mondiale, elle lance sa propre entreprise de cosmétiques, Rare Beauty. L'ironie structurelle de cette entreprise est d'une puissance absolue, que machiavélique. Prenez un instant pour analyser le coût de mettre. Elle utilise l'industrie de la cosmétique, c'est-à-dire le secteur exact qui génère des milliards en exploitant l'insécurité des femmes, en leur dictant des critères de beauté inaccessibles et en détruisant la santé mentale des jeunes filles depuis des générations. L'industrie même qui l'a poussée au bord du suicide pour bâtir son propre pouvoir, elle ne vend pas des produits pour masquer les visages ou camoufler des complexes. Elle inverse totalement la tendance marketing, elle conçoit des formules légères dont la communication est axée sur la célébration des imperfections, l'acceptation des asymétries et la mise en valeur des textures réelles de la peau. Elle ne s'arrête pas là. Elle adosse son entreprise au Rare Impact Fund, une fondation d'utilité publique dont l'objectif est de lever 100 millions de dollars pour financer des services de santé mentale dans la communauté défavorisée et des écoles. Donc c'est un petit clin d'œil à elle, ce qu'elle a vécu dans son enfance. Elle transforme l'acte d'acheter un rouge à lèvres et un acte de soutien politique psychiatrique et le marché mondial réagit
avec une violence inouïe. Est-ce qu'on est étonné? En l'espace de quelques mois, Rare Beauty cesse d'être une simple marque de célébrité pour devenir un phénomène de société et un raz-de-marée économique. Les stocks s'épuisent en quelques heures. Les produits deviennent massivement viraux sur les réseaux sociaux. Et l'entreprise est aujourd'hui valorisée à plusieurs milliards de dollars sur les marchés financiers. Les directeurs de studio, les hommes d'affaires en costume de chez Disney ou les labels musicaux qui la considéraient autrefois comme une simple employée jetable, une marionnette commerciale qu'on pouvait presser jusqu'au sang, aujourd'hui s'incliner. Ils doivent prendre rendez-vous pour s'asseoir à la table. Une femme d'affaires, l'une des plus puissantes, les plus indépendantes et les plus riches de toute l'industrie du divertissement. Je l'aime trop. Regardez cette première image. On voit Selena Gomez assise, le regard perdu, complètement absente. Il n'y a plus le sourire des tapis rouges, son visage est fermé, marqué par la fatigue. À ce moment-là, ce n'est plus seulement son corps qui souffre, c'est aussi son esprit. Cette deuxième image, elle apparaît en larmes, capable de cacher ce qu'elle ressent. Pendant des années, le public ne voyait que la star, mais derrière les caméras, elle traversait des crises d'angoisse et une détresse psychologique qu'elle gardait pour elle. Pour cette dernière image, on retrouve Selena pendant le tournage Mind and Me. En acceptant d'être filmée dans des moments aussi vulnérable, elle reprend le contrôle de ses histoires. Au lieu de laisser les tabloïds raconter sa chute, elle décide de montrer elle-même la réalité de son combat. Ces images nous rappellent une chose essentielle. Derrière les paillettes, les récompenses et les flashs des photographes, il y a une femme qui s'est battue contre la maladie, contre la pression médiatique et contre ses propres démons. Et c'est probablement l'un des plus courageux de toute sa carrière. Elle a pris chaque insulte lue sur son poids, chaque larme arrachée par un paparazzi lors d'une rupture, chaque goutte de sang perdue sur une table d'opération, chaque crise de psychose vécue en hôpital fermé, et elle a tout converti en capital financier, en pouvoir décisionnel et en influence culturelle. Elle a cessé d'être la proie sacrificielle d'Hollywood. Elle a racheté la reine et elle est devenue le maître du jeu. Le système hollywoodien est une immense machine de broyage à l'échelle industrielle. Il prend tout ce que vous possédez, votre enfance, votre premier amour, vos organes, votre santé mentale, votre dignité. Pendant 15 ans, le monde entier a attendu la chute définitive de Selena Gomez. On a espéré son effondrement, on a guetté son agonie pour alimenter nos fils d'actualité et occuper nos dimanches. Elle a survécu. Elle est marquée à vie, son corps porte les cicatrices de la chirurgie et son esprit porte les... Alors posez-vous cette question fondamentale avant de fermer cette vidéo. Quelle est notre propre part de responsabilité dans ce carnage? Sommes-nous nous aussi les consommateurs complices de ce sacrifice humain? À chaque fois que l'on clique sur un article putaclic, que l'on commente le physique d'une femme publique, ou que l'on consomme la souffrance des stars, comme s'il s'agissait d'une simple série de fiction sur Netflix, le voyeurisme a un prix, et ce sont des êtres humains. Regardez cette première image. On n'est plus face à la jeune actrice Nen ni à la chanteuse traquée par les paparazzis. On voit une entrepreneuse présente sa propre marque. Après des années passées à travailler pour les autres, Selena Gomez décide enfin de construire quelque chose qui lui appartient. C'est plus les décisions d'un studio ou d'un label, elle qui choisit le message qu'elle veut transmettre. Pendant des années, son image a enrichi les autres. Aujourd'hui, c'est elle qui dirige son entreprise, qui prend les décisions et qui transforme son parcours en projet qui lui ressemble davantage. Les produits, son histoire montrent un changement de rôle, de jeune star façonnée à entrepreneur qui construit sa propre marque. Qui le paie? Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Selena Gomez a définitivement vaincu le monstre hollywoodien ou si le prix à payer pour sa liberté était tout simplement trop lourd pour une seule femme. Si cette plongée brute, sanglante et sans filtre dans les coulisses de la pop culture vous a ouvert les yeux, abonnez-vous dès maintenant et activez la petite cloche pour ne pas rater les prochains dossiers. Regardez toujours derrière les paillettes, car le sang des idoles ne sèche jamais vraiment. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo et analyse.